Bonjour à tous, c'est Ismaël du Bazar du Bizarre de Caen. Aujourd'hui, je vais vous présenter, c'est Noël, donc c'est qui dit Noël dit Harry Potter. Je vais vous présenter Harry Potter, une année à Poudlard. Un jeu avec 3 modes de jeu pour le coup, qui reste très familial. Le premier mode de jeu, c'est un jeu compétitif, c'est-à-dire que vous êtes sur une course. Le principe, c'est de remplir des objectifs. On va avoir des objectifs en début de partie. Donc là, par exemple, j'ai la carte de Touffu. Et pour... Pardon, hop, ça c'était la carte du boss. La carte de Touffu, c'est celle-ci, mon objectif. Et pour remplir ces objectifs, je vais devoir me balader sur le plateau de jeu pour récupérer différents objets. Donc là, pour battre Touffu, il va me falloir de la musique. Hein. Donc je vais aller choper la harpe qui doit être, voilà, ici. Et ensuite, je vais devoir aller dans la pièce dans laquelle se trouve Touffu. Et ensuite, hop là, battre Touffu. Et donc pour ça, les joueurs vont devoir incarner un personnage de l'univers de Harry Potter, hop, Harry, Hermione, Ron, etc. Avec votre fiche de personnage, votre résistance au sort, donc ça c'est votre bouclier en quelque sorte, vos dés d'attaque, donc c'est le nombre de dés que vous allez jeter pour battre les boss ou pour vous battre en duel. Ça, c'est le matériel de départ que vous allez avoir. Donc là, Harry va commencer avec 4 cartes de sort, 2 cartes de potion, 2 cartes de livres. Ce que vous avez là, c'est lors de votre déplacement, vous allez pouvoir faire cet effet-là. Donc vous voyez que Harry, lui, il est plutôt balèze en sort. Et ça, c'est ce que vous utilisez lorsque vous faites de la bagarre. Là, vous avez vos points de vie, et là, vous allez avoir votre inventaire dans lequel vous allez mettre vos objets. Et donc voilà, le principe, c'est un peu une course. Vous allez devoir vous balader sur le plateau de jeu pour remplir votre mission, ou vos missions, parce qu'il y a 3 modes de durée de jeu en fait. La partie courte va vous durer à peu près 45 minutes. En fait, ça met fin à la partie dès qu'un joueur remplit au moins une mission et a 200 points de victoire. La partie normale, c'est 2 missions et 240 points de victoire, si je dis pas de bêtises. Et la partie longue, c'est 3 missions et je sais plus, je crois que c'est 300 points de victoire. Et en plus, vous avez donc 2 autres modes de jeu. Vous voyez qu'on peut jouer de 1 à 8 joueurs. Vous pouvez jouer en mode donc compétitif, vous pouvez jouer en mode semi-coopératif et en mode complètement coopératif contre les mange-morts et le retour de Voldemort. Donc voilà, le principe est plutôt simple. Vous vous déplacez sur le plateau de jeu, vous récupérez des objets. Quand vous vous arrêtez sur différents emplacements là, vous allez pouvoir piocher des livres de sorts, vous allez pouvoir vous battre en duel, vous allez pouvoir récupérer des cartes de potions, etc. dans le but de vous préparer à remplir vos missions qui peuvent être assez balèzes. Là j'ai pris la première, c'est Touffu. Touffu qui lui va avoir une résistance d'attaque de 4 et 6 points de vie. Et puis, il a son petit effet. Donc lui, il est assez facile à battre. C'est la mission numéro 1. Mais je ne vais pas trop vous spoiler pour ceux qui n'ont pas forcément vu Harry Potter. Mais voilà, le principe reste assez simple. On est sur une idée un petit peu de jeu, je vais pas dire genre les aventuriers du rail, mais c'est un peu cette ambiance-là, familiale, où le but c'est de se balader sur le plateau de jeu, d'embêter ses adversaires en leur faisant défausser des cartes après des duels. Vous avez possibilité aussi de gagner des points de victoire en faisant, hop là, des matchs de Quidditch. Voilà. Et en allant dans vos salles, voilà, en allant dans vos salles d'examen pour faire vos devoirs. Voilà, et gagner les points de victoire associés. Voilà. Donc c'est un jeu qui est plutôt simple à expliquer, facile à prendre en main, pour toute la famille à partir de 7 ans. Il y a un petit peu de lecture, mais quand vous jouez en mode coopératif, c'est facilement adaptable pour les enfants de 7 ans. Donc voilà. Pour continuer sur la gamme d'Harry Potter, alors là c'est un peu plus costaud. Il y a Harry Potter Miniature Games. Donc là, Harry Potter Miniature Games, c'est vraiment plus pour les figurinistes. Vous allez avoir tout un tas de figurines à l'intérieur du jeu qui sont à monter et à peindre. Et là, on est vraiment plus sur un jeu d'action, de confrontation, qui a l'air vraiment très très cool. J'ai pas eu l'occasion de le tester, mais en tout cas, les retours sont quand même plutôt positifs. Il n'est qu'en anglais. Mais voilà, on est vraiment sur une autre gamme de jeux, vraiment plus axé, je ne vais pas dire Warhammer 40 000 ou Warhammer, mais un peu dans cette idée-là. Voilà. Et donc, vous avez peut-être pu remarquer depuis quelques temps, au bazar, on a mis en place les jeux prix bleu et jeux prix orange. Les jeux prix bleu, c'est une offre de lancement en fait pour les jeux neufs.
voilà, nouveaux pardon, qui viennent d'arriver en magasin, donc on fait une petite remise de prix de lancement. Et les jeux prix Orange, c'est les jeux best-sellers, voilà, on fait une remise sur les classiques, les Carcassonne, les Aventuriers du Rail, les Splendor, Unlock, etc., etc. Amusez-vous bien, bonne journée!